testé un métier que personne ne m'a jamais appris à l'école. Je n'ai pas créé de business, je n'ai pas lancé de produit et j'ai même pas fait de publicité. Pendant 30 jours, j'ai juste pris mon téléphone. Résultat, j'ai généré plus de 3200 € avec zéro budget et zéro audience. Et ça, je te parle que du début, pas de ce qui est actuel. Et dans cette vidéo, je vais tout te raconter. Le bon, le dur et ce que personne ne te dit sur ce métier. Je m'appelle Enius et après avoir quitté l'armée suite à une blessure, je cherchais un métier stable. J'ai testé le dropshipping, j'ai généré plus de 250 000 € de chiffre d'affaires, mais la vérité, trop d'instabilité, trop de stress, trop de SAV et je te passe la suite. Et puis un jour, je suis tombé sur ce mot, closing. Un métier où tu gagnes de l'argent juste en parlant avec tes prospects, déjà intéressés pour les aider à passer à l'action. Pas de publicité, pas de site, pas de vidéo à tourner, juste toi, ton téléphone et ton process. Si tu viens de me découvrir, je m'appelle Enius et je t'aide à gagner de l'argent sur internet grâce à ton téléphone et à ta voix. Pour ne rien rater de mes futures vidéos, abonne-toi et active toutes tes cloches de notification. Quand tu es un closer pro, tu sais qu'à chaque appel peut changer ta vie. Parfois la tienne, parfois celle de ton prospect. Mais malgré l'expérience, ce challenge de 30 jours intensifs était un nouveau test pour moi. Pas juste pour gagner de l'argent, mais pour prouver que ce métier peut transformer quelqu'un en partant de rien, avec juste sa voix et sa discipline. Pour la première semaine, je vais tout expliquer. La pression du premier appel, le réveil sonne, pas besoin de café, je suis déjà en mode mission, j'ouvre mon CRM, donc mon dossier planifié, avec 3 appels, 3 noms, 3 numéros et 3 potentiels déclics. Mais entre le « je suis prêt » et le « allô », il y a un monde. Je te dis ça au début, j'étais quelqu'un de très timide, qui ne parlait pas, alors pour dissuader quelqu'un, c'était trop compliqué. Même si j'ai des closings à mon actif, ce sont mes premiers appels qui m'ont donné des palpitations. Pourquoi ? Parce que ce challenge, je l'ai fait publiquement. Je veux inspirer les autres, montrer que le closing, ce n'est pas réservé qu'aux Américains ou aux stars d'Instagram. Pour mon premier appel, une personne très hésitante, qui veut se former, mais qui a des doutes. Je suis trop dans le script, pas assez dans l'écoute. Elle me dit, je vais réfléchir. Je souris, je raccroche. Je note tout ce que j'ai raté. Pour le deuxième appel, j'ai été meilleur. J'écoute plus, je m'adapte, mais pareil, pas de closing. Troisième appel, bingo. Je sens le prospect trop chaud. Je prends mon temps, je lui reflète et réponds à ses propres questions et je lui pose cette question simple. Tu préfères qu'on réserve ta place maintenant ou tu veux vraiment continuer à hésiter et laisser passer ton opportunité ? Petit silence. Ok, vas-y, on y va. Premier closing, 350 € de commission pour le premier jour. Deuxième jour, l'analyse. Je suis pas du genre à fêter trop vite. Ce matin, je réécoute les 3 appels d'hier, je prends des notes. J'étais même dégoûté de moi-même. Donc ça, je te parle vraiment du tout début. J'identifie où je coupe la parole, où je passe à côté d'une objection, où là je parle trop et surtout où j'ai même eu raison de me taire. Le closing, c'est une science humaine. Ce n'est pas juste tu dis ce que tu vends et ce que tu fais ressentir. Le deuxième jour, j'ai 2 nouveaux appels prévus. Un jeune motivé mais pas du tout d'argent. Deuxième appel, une maman solo, hésitante mais décidée à s'en sortir. J'arrive à closer la maman, le jeune, je fais un suivi. Si la personne n'a pas d'argent maintenant et n'est pas prête maintenant, n'oublie pas, elle a pris cet appel, donc elle reviendra plus tard. Alors garde un contact. Le troisième jour, même jusqu'au 5e, recalibrage mental. Je me rends compte que le rythme est intense. 3 à 4 appels par jour, ça use. Pas physiquement mais mentalement. Car chaque appel, c'est un transfert d'émotions. Tu reçois la peur, l'excitation et le doute du prospect. Et si t'es pas bien centré, tu absorbes tout. Je suis quelqu'un qui éponge tout. Je suis vraiment une éponge. Si tu me donnes une mauvaise énergie, j'aurai la mauvaise énergie. Donc je décide de tout structurer mes journées. Matinée, sport, visualisation, lecture. De 10h à 13h, appel à froid ou à chaud. L'après-midi, j'analyse mes appels, je relance les anciennes et je reprogramme tout. Je fais 9 appels sur ces 3 jours, je clôt 2 personnes. L'une à 2000 €, l'autre à 1000 €. Je commence à trouver mon flow. Le jour 6, je prends un appel avec un prospect qui semble chaud. Mais très vite, je sens que je parle plus que lui. Erreur classique, vouloir convaincre. Alors que dans le closing, je n'ai rien à prouver. Il me sort l'excuse classique, je vais en parler à ma femme. Je tente une relance douce, il raccroche. Je suis trop frustré, mais je sais pourquoi j'ai échoué. J'ai trop parlé produit, pas assez de transformation de vie. Le closing, ce n'est pas vendre une formation, c'est pas vendre un changement de vie. Et c'est ça qui demande de l'écoute, pas des arguments. On passe au 7e jour, le décollage. Dernier jour de la semaine. J'ai 3 appels de prévus, j'ai fait le travail en amont. Qualification, préparation mentale et visualisation. Le premier appel, un profil sceptique, mais vraiment curieux. Je prends mon temps, je reformule bien ses objections, je le close à 1000 €. Deuxième appel, une jeune femme en reconversion. Elle voulait totalement changer de vie. Par contre, elle a peur. Elle a jamais fait de business, elle a jamais pris d'accompagnement. Je l'écoute pendant 35 minutes sans rien proposer. Puis je pose une question simple. Tu veux encore attendre 6 mois ou vraiment changer ta vie aujourd'hui ? Elle craque. Je la close. Troisième appel, un père de famille. Burn-out complet de son métier. Je lui parle comme un frère. Il faut vraiment aussi être famille. Il pleure. Il décide d'investir. 550 € de commission. Résultat de ma première semaine dans le closing. 21 appels, 5 closés, 1725 € de commission. Ce que cette première semaine déjà m'a appris, c'est l'expérience ne remplace pas la présence. Même si tu es pro, chaque appel, c'est un reset de la suite. Tu dois te connecter pleinement avec la personne. Le script, c'est juste une base. Ce qui vend, c'est ton énergie, ta clarté
ta capacité à lire entre les lignes. Tu n'as pas besoin de forcer les gens et surtout ne les force pas, c'est un conseil. Les gens achètent quand tu les aides à verbaliser leurs propres décisions. L'écoute, c'est la compétence. Parler, c'est facile. Comprendre, c'est plus rare. Un appel, c'est une opportunité de transformation. Pas pour toi seulement, mais surtout pour la personne d'en face. On passe à la deuxième semaine. La semaine 1 déjà m'avait mis en jambe. J'avais closé mes premiers appels, encaissé mes premiers 1725 € et surtout j'avais senti la puissance de cette compétence. Mais la vérité, c'est que le closing, c'est un vrai combat quand tu veux vraiment performer dans la durée. On ne joue plus sur l'adrénaline du début, mais sur la capacité à répéter chaque jour avec précision un process mental, stratégique et émotionnel. Le jour 8, c'est l'obsession du process. J'entame la deuxième semaine avec 2 appels prévus dès le matin. Je ne veux plus improviser. Alors on reprend mes enregistrements de la semaine 1 perfectionnés. J'analyse chaque moment où j'ai gagné en confiance. Chaque objection mal traitée, chaque silence est efficace. Objectif de la journée, appliquer sans forcer. Le premier appel, je sens que la personne est tellement stressée. J'adapte mon ton, je parle moins vite, je laisse des silences, je comprends et je reflète ses peurs. Verdict, closing à 450 €. Pour le deuxième appel, j'étais plus dans l'analyse. Je structure ma démonstration, je parle avec les bénéfices concrets, je rassure avec le client et boum, deuxième closing, 2500 €. Donc le total du jour, 2950 €. Et une leçon, la maîtrise vient de la répétition, pas de la chance. Jour 9, fatigue mentale et discipline. Je me lève avec un peu de fatigue, le cerveau carbure beaucoup en closing, je donne que ça. Je donne de l'énergie mentale à chaque appel, mais je me laisse assez emporter. Je me fais une routine de guerrier. 20 minutes de silence, un audio de visualisation, mon carnet avec les objectifs hebdomadaires, un seul appel aujourd'hui. La personne n'a pas les moyens, mais je l'écoute comme si elle allait acheter. Et tu sais quoi? Elle me remercie à la fin. Pas parce que je l'ai closé, mais c'est quelqu'un qui va me recontacter, et je le sais. Ce jour-là, je ne gagne rien, je me bâtis ma réputation. Jour 10, le triplé inattendu. C'est un de ces jours où tout s'aligne et c'est là où j'ai compris que ça allait être mon business. Premier appel, je gère une objection émotionnelle liée à une ancienne arnaque. Je la transforme en moteur d'action, closing à 475 €. Deuxième appel, profil d'étudiant. Motivé mais hésitant. Je le challenge. Combien de mois vas-tu encore attendre que les choses changent toutes seules? Il craque, closing à 1500 €. Troisième appel à 18 h. Je suis fatigué, mais je me connecte profondément parce que je pense à l'infopreneur qui m'a donné la chance d'être dans cet appel. La personne pleure en évoquant que son envie de quitter son job est énorme. Je ne pousse pas, je la laisse juste venir, je la comprends et à la fin elle dit je vais investir enfin sur moi-même cette fois. Closing à 2000 €. Résultat de la journée, 3 closings. Pour le jour 11, on est sur un mur. Je prends 2 appels dans la journée, aucun ne passe. Le premier, je veux réfléchir, le second, je te rappelle. Je commence à douter, je me demande si j'ai perdu le truc. Mais au lieu de sombrer, je retourne à l'essentiel, le feedback. J'écoute mes appels, je découvre que j'étais trop dans le mental, pas assez dans l'émotion. Je corrige pour demain. On passe au jour 12. Le déclic du langage émotionnel. J'applique ce que j'ai observé. J'abandonne les phrases toutes faites. Je parle vrai. Je dis ce que je pense. Premier appel, ça passe pas. Deuxième appel, boum. Closing à 650 €. Troisième appel, fin de journée, 1700 €. Je comprends que le secret n'est pas de parler plus, mais de parler juste. On passe au jour 13. Journée blanche. Pas de closing, 2 appels. Un prospect flippé, un autre qui va en parler à sa copine. Je n'insiste pas, je me concentre sur le long terme. Je leur envoie des messages de suivi personnalisés, bien sûr. Je note que la majorité des closings chauds viennent de suivi bien fait. Une personne qui n'a pas été maintenant reviendra plus tard. N'oublie pas. Jour 14, explosion de fin de semaine. J'arrive au jour 14 avec un mental d'acier. Je me dis aujourd'hui, tu vas closer 3 personnes sur 3. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Appel 1, jeune entrepreneur qui avait 500 € de budget, il les a investis. Appel 2, salarié en burn-out, 1500 €. Appel 3, mère célibataire, 800 €. Résultat, 3 sur 3 sur une seule journée. Et là, je réalise, en 14 jours, j'ai fait presque 10 000 € de commission en 2 semaines avec 0 investissement en publicité, juste des conversations bien menées. Récap de la semaine, j'ai pris seulement 23 appels, j'ai presque closé tout le monde, les commissions générées, presque 10 000 €. Leçon de cette semaine, le process, c'est ton arme. Quand t'es fatigué, quand t'as un doute, tu reviens à lui. C'est lui ta fondation. Le langage émotionnel prime sur la logique. Les gens achètent quand ils ressentent, pas quand ils comprennent seulement. Le suivi est un art. Tu ne closes pas toujours à chaud, mais le closer, c'est celui qui sème, relance et récolte. La constance bat l'intensité. Même les jours sans closing servent. Le closing, c'est un miroir. Chaque appel t'oblige à travailler sur le long terme. On passe à la 4e semaine. L'ultime virage. Closer comme un pro, livrer comme un leader. Il ne reste plus qu'une semaine. Sur le papier, il me manque encore un objectif. Mais dans ma tête, le chiffre est déjà dépassé. Pourquoi? Parce que cette semaine, je ne vais pas juste closer, je vais capitaliser. Tout ce que j'ai appris depuis 3 semaines m'a transformé. Et maintenant, je vais activer mes leviers de performance maximale. On passe au jour 22. L'effet momentum. J'ai 4 appels planifiés aujourd'hui. Tout viennent de relance. Des personnes hésitantes il y a 2 semaines. Et là, tout s'aligne. Premier appel, prospect en reconversion revenu vers moi après un message vocal. 650 €. Deuxième appel, salarié frustré, prêt à se lancer. 850 €. Troisième appel, ancienne connaissance du closing que j'avais formé. Elle veut se remettre dedans. 500 €. Quatrième appel, beaucoup plus compliqué, beaucoup d'objections, mais j'ai appris à ne pas me brusquer. Je la laisse venir et à la fin, je veux pas de réfléchir. Puis 1 heure plus tard, je reçois, tu peux m'envoyer le lien? 700 €. Résultat du jour, 2700 €. Objectif du mois largement atteint.
matin. Mais je m'arrête pas du tout là parce que maintenant je joue au niveau supérieur. Je veux ces 10 000 euros. Et maintenant, je te spoil un petit peu, je l'ai fait largement. On passe au jour 23, le mindset du marathonien. La veille, j'aurais pu célébrer, faire une pause, mais je me suis dit un truc simple. Ceux qui gagnent sont ceux qui font le dernier kilomètre avec la même énergie que le premier. Je garde la même discipline. Sport, visualisation, appel préparé à la minute, un seul appel aujourd'hui. Je close à 850 euros sans forcer. Ce qui a changé, je ne cherche plus à prouver. Je transmets une énergie, une structure et une direction. Jour 24, silence radio. Aucun closing, 2 appels bizarres, des prospects qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, des hésitations. Et je vais voir, je reviens vers toi. Mais je sais une seule chose, chaque appel te prépare pour le prochain. Et parfois les non d'aujourd'hui deviennent les oui de demain. Retiens cette phrase. Alors je ne stresse pas, je documente, je relance intelligemment et le jour 25, retour du karma. Souviens-toi du prospect du jour 24. Je lui avais laissé un message bienveillant, sans pression. Ce matin, il me recontacte de lui-même. J'ai réfléchi, tu avais raison, je ne veux pas rester à la même situation. Closing à 750 euros, je me dis une chose, la pression ne vend pas, la posture. Jour 26, le pouvoir du témoignage. J'envoie un témoignage WhatsApp à un lead the show. Vidéo de 40 secondes d'un ancien client de l'infopreneur. Il me répond 10 minutes plus tard, ok, je m'identifie totalement dans lui, tu peux m'envoyer le lien. 900 euros dans la poche. Je me rends compte que mes anciens clients sont les meilleurs commerciaux parce que c'est simplement avec des témoignages que les personnes vont prendre et que le social proof est plus puissant que les pitchs. Le jour 27, c'est la journée des dos shows. 4 appels planifiés, un seul répond. Il n'achète pas. C'est frustrant, mais c'est normal dans le closing. Tout ne dépend pas de toi. Ta seule mission, c'est d'être prêt, là, professionnel, à chaque appel. Je ne perds pas confiance. Je prépare le lendemain. Et prépare-toi. Le jour 28, un seul appel, une transformation. Un appel, mais quelle puissance. Une femme entrepreneur complètement bloquée par la peur. Je passe 45 minutes à l'écouter. Juste à la guider, elle hésite, puis elle pleure. Puis dit, je vais le faire pour moi. Closing, 3000 euros. Mais ce n'était pas l'argent qui m'émut, c'est d'avoir participé à un vrai déclic humain. On passe à l'avant-dernier jour, le jour 29. Journée stratégique, je décide de ne pas prendre d'appel. Et je passe le reste de la journée à réécouter les 10 closings les plus réussis. Noter vraiment mes points gagnants. Créer une mini bibliothèque d'objections traitées, c'est aussi ça, être professionnel. Documenter ton process. Le soir, je me sens plus affûté, mais comme jamais. On passe au dernier jour, jour 30. Le feu d'artifice, dernier jour. Je planifie 3 appels, je suis calme, focus, je veux closer pour célébrer, pas pour forcer. Premier appel, très rapide, efficace, 700 euros. Deuxième, beaucoup plus long, hésitant, mais au final, 600 euros. Troisième, inattendu, ancien leads relancé depuis 10 jours, il me rappelle 1850 euros. Résultat de la journée, presque 3000 euros pour clôturer ce mois de folie. Je te donne le résultat final, 85 appels, 29 closing, résultat généré, plus de 10 000 euros. Au temps total, environ 3 heures par jour. Ce que j'ai retenu de ces 30 jours, je vais te le dire. Le closing, c'est une compétence de vie. Tu apprends à écouter, à guider et à transformer, pas juste à vendre. La régularité bat l'intensité. C'est pas les gros jours qui comptent, c'est la constance. Il y a des jours où je fais 100 euros, il y a des jours où je fais 2000, tu l'as vu. L'argent est la conséquence d'un vrai service rendu. Plus tu les aides, plus tu gagnes. Tu n'as pas besoin d'être un expert, tu as juste besoin d'être un process, d'un bon mindset et d'un bon téléphone. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi. Si tu as suivi mon parcours pendant ces 30 jours, tu sais maintenant une autre chose. J'ai commencé comme toi, sans certitude, sans don de parole, sans expérience commerciale. Et aujourd'hui, je vis du closing. Je voyage entre Paris et Dubaï, je vis à Dubaï, je gagne bien ma vie et j'aide aussi les personnes à prendre des décisions. C'est pas de la magie, c'est un vrai métier digital, humain et rémunérateur. Et ce métier, je peux te l'apprendre. Donc si toi aussi, tu veux apprendre le closing et vivre comme moi, clique sur le bouton dans la description et réserve un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Pendant cet appel, on va comprendre ta situation actuelle, définir ce le closing est fait pour toi et voir comment tu pourrais générer tes premiers revenus rapidement. Attention, les places sont très limitées. Je n'accompagne que des profils motivés, prêts à s'investir sérieusement. Tu veux devenir un vrai closer? Ça commence ici. Réserve ton appel maintenant en cliquant sur le lien dans la description. À tout de suite de l'autre côté. Et surtout, close comme un pro, vis comme un roi.